Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un élan là de partager avec vous un espace de paix, un espace de sérénité. Voilà, j'ai des livres et des fois je suis attiré par un livre ou c'est un livre qui m'appelle. Et voilà, j'aimerais partager avec vous au hasard ou non hasard quelque chose de ce livre. Chant mystique du tantrisme cachemérien. Lala était une grande mystique, une femme sauvage, une femme libre, du shivaïsme, du Cachemire. Et je trouve une grande source d'inspiration dans ces textes pour mes méditations. Et j'aimerais ouvrir dans l'instant avec vous au hasard un endroit dans le livre, vous communiquer le texte et puis qu'on sente ensemble qu'est-ce qu'on peut en sortir comme enseignement dans ce moment. Voilà, si vous voulez vous prêter au jeu avec moi, vous êtes bienvenus. Moi, Lala, en mon cœur, j'ai franchi la porte du jardin. Ô joie! J'ai touché Shiva et Shakti enlacés, et j'ai bu le nectar au lac de leur extase. Vivante, morte au monde, vivante. Une fois le soleil coulé, la lune se dessine. La lune disparue, la conscience demeure. La conscience allée, reste la spatialité. Les trois champs, frémissement de vie, liberté sacrée et béatitude s'y dissolvent. Je vous invite à essayer de sentir ce que résonnent en vous ces mots. Prendre un petit temps comme ça de très simple de présence. Présence au corps, présence à l'espace, au corps dans cet espace, à cet espace dans ce corps et à cette paix qui remplit tout. Cette paix divine qui n'appartient à aucune religion, mais qui leur donne vie et qui est comme un fleuve qui s'écoule sans cesse, sans jamais se figer. Car là où elle se fige, l'esprit s'en va. Prenez le temps de goûter la vibration. De sentir cet espace qui nous traverse. Comme si nous étions un morceau de sucre dans un thé chaud. Qui se laisse fondre dans la joie, la douceur, la tendresse. Et dont chaque particule de sucre se fond dans chaque particule d'eau
et qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus dire là est le sucre, là est l'eau. Tout est un, sans second. Et nous sommes cela. Nous sommes cet espace, incandescent et tendre, et mouvant, et fixe, et haut et bas, largeur, hauteur, profondeur, spatial, sphérique. Et dans toutes nos quêtes, en réalité, c'est toujours un retour à cet espace qui nous nourrit dans tous nos actes, tout ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. L'espace est toujours là. Tout est toujours tranquille. Tout est toujours tranquille. Et c'est ça le pourquoi de la vie humaine en réalité. L'accomplissement, la réalisation d'une vie humaine, c'est de goûter cet espace et de sentir à un moment donné que nous sommes ce qui est goûté et que nous sommes le goûteur. Et qu'en réalité, il n'y a pas de séparation. C'est un même océan, avec ses courants chauds, ses courants froids, ses petites vagues, ses grandes vagues. Peu importe les formes que ça prend, tout est l'eau et le sucre. Et juste en étant là, tranquille, assis, il n'y a rien à faire dans cet instant. Tout est accompli. Parce que dans cet espace d'arrière-plan, qui ne connaît pas le mouvement, tout est éternel. Rien n'est né, rien ne meurt. Nous sommes cet espace. C'est le rappel de l'inexorable présence qui emplit tout, qui est tout le temps tranquille. C'est toujours tranquille, chaud et joyeux, derrière le bruit, l'agitation du monde. C'est toujours là. Peu importe le nom. Et peu importe les mots. À un moment donné, les mots sont brisés. La compréhension est directe. C'est la connaissance directe de cet espace soyeux que nous sommes. La séparation, les distances apparentes font partie du jeu de la conscience qui joue à se perdre, qui joue à se retrouver et qui au fond ne s'est jamais trouvé et ne s'est jamais perdu et qui au fond s'est trouvé et perdu en même temps. Et dans cet espace sphérique, tout est inclus. Et ça ouvre. Il y a une détente. Il y a quelque chose qui fond les tensions, qui les prend dans les bras, qui les aime, qui les chérit,
comme un enfant qui pleure, qui est tendu, qui a de la colère et qui est pris dans les bras de sa mère et en sentant cette chaleur, cet amour inconditionnel, s'abandonne, totalement détendu comme un chat, sans tension, fluide. Et c'est ça qu'on peut s'autoriser à goûter un peu tous les jours. Peut-être cette vidéo vous aidera à amorcer quelque chose. Et c'est très important. C'est l'importance même. Pour pouvoir traverser tout ce qu'on a à traverser au quotidien, à l'avant-plan de nos vies. Et j'aimerais vous proposer un petit commentaire de ce texte admirable de Lala, qui est d'une profondeur, d'une subtilité, d'une justesse. À chaque fois que j'y reviens, c'est toujours neuf. Et c'est ça pour moi les grands textes de l'humanité. Les grands textes, les grands textes, les grands textes aussi peut-être, les grands textes sacrés. Pourquoi ils sont sacrés? Pas parce que quelqu'un l'a décrété au nom d'une dogmatique particulière pour figer les choses. Non, ils sont sacrés parce que ça crée, parce que c'est créateur, ça nous recrée de l'intérieur, ça nous rend créateurs et créatifs. Et quand on est connecté à cette source, hein, c'est un petit peu comme le symbole du Graal, hein, le calice qui reçoit le sang du Christ. Ce calice, en fait, c'est une source. On boit et elle se remplit. On boit, elle se remplit, on boit, elle se remplit. Elle s'épuise jamais. Parce que c'est la source même de nos cœurs, de nos vies. C'est ce qui fait battre les cœurs, changer les saisons, bouger les planètes. C'est cet indicible où les mots sont pauvres pour le décrire, même les mots de Lala, surtout mes mots. Et bon, on fait ce qu'on peut avec les mots. C'est pour ça que les poètes ont essayé d'un autre langage, parce que la poésie se rapproche plus, selon moi, de cet espace où il n'y a plus de mots, où il n'y a plus rien à dire, il y a tout à vivre. Et quand on est dans cet espace, alors tout est inclus, toute la diversité des points de vue est inclus. Il y a une tolérance naturelle. Une tolérance qui, sans complaisance, qui voit le juste et qui dit le faux. Donc la première phrase, c'est moi, Lala, en mon cœur, j'ai franchi la porte du jardin. Dans le jardin, on peut y voir le jardin d'Éden, ce champ immaculé de perfection, hors du temps et de l'espace, où Shiva et Shakti, dont elle parle, qui peut être Adam et Ève, en hébreu Adam et Chaya. Chaya, c'est la vivante. Les gnostiques parlaient de Christos en polarité masculine, le Christ en soi, et de la Sophia, la sagesse féminine, éternelle, et les deux dansant. Et en son cœur, elle a franchi la porte du jardin, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé, en ouvrant le cœur, cet espace de plénitude originelle, primordiale, qui n'est jamais chuté dans le temps, qui est toujours dans cette intemporalité, cette éternité, et qui, parce que est enclenché dans cette éternité, peut vivre le temps sans s'y perdre. C'est comme ça que je le sens là.
Ensuite, elle dit, ô joie, j'ai touché Shiva et Shakti, enlacés, et j'ai bu le nectar au lac de leur extase. Shiva et Shakti, Adam et Ève, Christos, Sophia, lune, soleil. Ces polarités, ces dualités apparentes qui sont nécessaires au jeu de la vie manifestée et aux interactions et aux relations, en réalité, il n'y a jamais eu de division entre eux. C'est une même conscience qui a deux faces. C'est une même pièce avec deux faces. Une face Shakti, une face Shiva. Et en réalité, c'est toujours la même chose. Il y a un axe qui les relie. Et cet axe, il est en nous. C'est l'axe de notre présence, notre colonne vertébrale, de la veine royale dont on parle dans le yoga, cette colonne centrale, Sushumna, où s'élève la Kundalini, qui est l'enfant de Shiva et Shakti. Souvent on dit qu'on a un côté Shiva, un côté Shakti, que Shiva c'est la présence statique, éternelle, et Shakti c'est l'énergie dynamique de la vie qui tourne autour, qui danse autour de Shiva. Et là, elle a bu le nectar en les touchant, donc en touchant du dedans, le point de jonction des deux dans l'équilibre. Et c'est cet équilibre qui donne vie au nectar d'immortalité, à l'amrita, au Graal. Celui qui boira le Graal aura la vie éternelle. Et celui qui boira cette source qui étanche toutes les soifs et ne s'éteint jamais aura la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle, non. Il reconnaîtra qu'il a toujours eu la vie éternelle. Elle continue. Vivante, morte au monde, vivante. Là, on touche au principe de l'initiation universelle, des grandes structures initiatiques, la mort et la renaissance. Vivante, c'est la vie avant l'initiation. On vit, mais est-ce qu'on est vraiment vivant? On meurt au monde. Ça ne veut pas dire qu'on rejette le monde. Ça veut dire qu'on meurt à l'attachement, à la croyance de la permanence des phénomènes manifestés. Quand on meurt à ça, quand tout est consommé, il y a une renaissance, et là, vivante. Et c'est d'une autre vie. C'est la vie nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Une fois le soleil coulé, la lune se dessine. On retrouve encore, voilà ici, les polarités féminin, masculin, lune, soleil, Shiva, Shakti, Christos, Sophia, Adam, Chaya. Une fois le soleil coulé, la lune se dessine. Une fois qu'on est entré dans cette coulée du soi, du soleil du soi, qu'on laisse couler en nous cette énergie-là, cette énergie de la présence hors du temps, de cet axis mundis, alors la lune se dessine, l'énergie dynamique se met en mouvement autour de cet axe-là. Et les mouvements, les actes, les paroles qui en découlent sont parfaits, parce qu'ils découlent du silence de l'éternité.
la lune disparue, la conscience demeure. Et quand au bout de ça, même l'identification à des polarités, lune, soleil, Shiva, Shakti, est fondue, quand tout ça a disparu, toutes les représentations, les symboles qui nous ont aidés à nous hisser, alors il reste que la pure conscience. Ce qu'en Inde on appelle Sat Chit Ananda, pure existence, pure présence, pure félicité. La conscience allée reste la spatialité. Même l'identification à la conscience, qui peut rester encore une structure mentale à un endroit, même le fait d'être dans la conscience témoin, qui peut être aussi une structure mentale qui se cache devant cette structure non mentale, même quand ça a été consumé, il reste en fait en réalité l'espace, la totalité. Et tout est espace, tout est vacuité, tout est vide, qui n'est pas un néant. C'est ça la subtilité, qui est plein d'autres choses que le mental ordinaire voit comme néant parce qu'il ne veut pas accéder à cette fréquence. Mais quand il y accède, il se rend compte qu'en fait c'était un vide apparent et qu'en réalité c'est une grande vastitude de plénitude. Les trois chants, frémissement de vie, liberté, sacré, et béatitude s'y dissolvent. Les trois chants. Frémissement de vie. La vie est un frémissement. L'énergie dynamique de l'univers, la Shakti, c'est une onde, c'est une vibration qui, comme de l'eau qui frémit. C'est tout le temps en mouvement, tout en étant statique, et c'est prêt à tous les mouvements. C'est jaillissant, c'est bondissant, c'est spontané. Liberté sacrée. Liberté sacrée. La liberté authentique, c'est ce retour à cet espace qui est toute potentialité, qui est le tout possible. Et même là, liberté sacrée et béatitude se dissolvent, c'est-à-dire que tous les concepts qu'on peut avoir du frémissement de vie, tous les concepts qu'on peut avoir de la liberté sacrée, tous les concepts qu'on peut avoir de la notion de béatitude, quand on goûte ça, on se rend compte que tous les concepts n'étaient rien, n'approchaient pas du tout la chose. Que la chose vécue est tellement immense qu'on ne peut pas la réduire et qu'on fait ce qu'on peut avec les mots. C'est pour ça qu'en fait, à ce niveau-là, il n'y a aucune croyance qui est valable. Il n'y a plus de croyance, il n'y a rien à croire. Qu'est-ce que vous voulez croire? Créer encore un écran de fumée entre vous et vous. La croyance peut être une utilité à un endroit du chemin, ça aide à avancer en tant qu'on n'a pas vécu, goûté la présence du soi, du Christ en soi. Peu importe le nom. Et balayons tout ça aussi, l'espace d'un instant. Balayons les représentations, les signifiés, les signifiants. Écran blanc. Vous voyez cet écran blanc de l'arrière-plan. C'est l'essence de ce qu'on est, qui permet le jeu de tout ça à l'avant-plan.
se reposer dans le sein du sein. Le cœur du cœur. L'être pur de ce qu'on est. Et tout se détend dans le corps. Les muscles se détendent. Le système nerveux s'apaise. Toute la biochimie du corps prend un rythme souple et ample. Les organes s'ouvrent, libèrent leurs toxines, se déchargent. Et on sent une légèreté profonde. Et quand on cultive ça un petit peu chaque jour, alors il y a de grands changements dans nos vies. On se met peut-être à un moment donné à peut-être moins parler, à peut-être moins agir. Parce qu'on est abîmé, dans le sens d'un abîme, d'une profondeur, en soi. On est dans la présence la plus profonde à chaque sensation d'espace en soi. Et c'est un goût dans la bouche. La salive change. Il y a un sucre, ce que les hindous appelaient l'amrita, le nectar des dieux. C'est un signe qu'il y a un changement dans la conscience aussi, quand la physiologie participe. Parce que ça reste pas seulement là-haut et ça descend dans les tissus, jusque dans les cellules, pour peut-être à un moment donné les transmuter, et faire muter peut-être notre ADN, pour avancer vers, comme le proposait Sri Aurobindo et la mère, vers une nouvelle espèce, dans l'incarnation, pas seulement dans un ciel lumineux là-haut, mais faire descendre le ciel dans la terre. Je vais arrêter là, je pourrais rester encore longtemps comme ça, cette descente d'énergie. Mais voilà, j'espère que... Voilà, je voulais essayer de partager aussi du vécu expérientiel direct. Même si j'aime partager aussi au niveau théorique et des points de vue, ça, il y a une place pour tout. Et je pense que c'est précieux aussi pour moi de partager aussi ce que je vis. Et vous essayez de faire un peu goûter ça. Peut-être que ça vous contamine positivement ce temps de contagion. Peut-être qu'on peut espérer d'autres contagions. Des contagions de la présence, des contagions de la joie, de la paix, de la sérénité. Et que peut-être ça peut aider dans ce temps à agir sur la sphère de la planète et toucher ceux qui en ont le plus besoin. En tout cas, c'est mon vœu. Voilà les amis, prenez soin de vous et de tout en vous et autour de vous. À bientôt.